Bonjour à tous, je vais vous parler d'un trouble qui touche que 1% de la population mondiale. Ce trouble est l'achat compulsif. Un acheteur compulsif est une personne qui dépense non pas par envie, mais par pulsion. Des pulsions qui forcent la personne à acheter des objets souvent inutiles. Il relève d'un trouble psychologique qui donne cette envie de dépenser de façon permanente ou épisodique. L'origine de ce trouble vient d'un choc psychologique, la disparition d'un proche, un manque affectif, la solitude ou encore l'isolement social. Les victimes ont un besoin maladif de dépenser encore et encore sans jamais s'arrêter. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ce n'est pas le fait de posséder l'objet, mais plutôt l'action d'acheter qui soulage leur pulsion. On peut même voir certaines victimes offrir leurs achats. La semaine passée, j'avais un sac, je ne vais pas citer le nom de la marque, et ma voisine m'a dit « Ah, il est très beau ». J'ai dit « Tu peux le prendre ». J'ai mis mes affaires dans un sac plastique, et je suis rentrée chez moi. Le besoin de dépenser, d'acheter devient une addiction, comme peut l'être un dépendant à l'alcool ou à la drogue. Et après l'achat vient la honte, le regret, la culpabilité, le regard des autres. La victime cache alors leurs nombreuses dépenses à leur entourage, leurs amis ou leur famille. Ce qui peut facilement briser la confiance dans une relation ou dans un couple le jour où tout est découvert. Même certaines victimes tombent dans un profond déni, ne voulant pas voir la vérité sur leurs dépenses et sont incapables de voir leurs problèmes. Des factures impayées, des dettes qui s'accumulent et de nombreux emprunts, qui peut mener au surendettement. Le surendettement désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses factures et ses différents crédits. L'individu n'a plus alors assez d'argent pour couvrir ses dettes et lorsque les difficultés perdurent, elles deviennent insurmontables. On parle alors de surendettement. Et le plus gros souci avec cette maladie est la gestion de l'argent. L'argent part vite, très vite, surtout quand on le dépense de nombreux achats inutiles. Et on tombe rapidement dans les emprunts et les crédits de banque. 85% des dépensiers compulsifs sont surendettés. Beaucoup d'acheteurs compulsifs tombent alors dans le piège des crédits et des emprunts faits aux banques. Et c'est là que la spirale commence. On commence facilement à accumuler des crédits qui sont donnés très facilement. Sur le bureau de la commerciale, une brochure de l'organisme de crédit stipule qu'il faut une pièce d'identité, un justificatif de domicile ainsi que des fiches de paye pour décrocher une carte de magasin. Mais la commerciale est beaucoup moins curieuse, elle se contente de questions très vagues. Vous travaillez dans quel secteur? Moi je fais dans la publicité. Vous êtes, vous êtes employé, vous êtes salarié ou vous êtes à votre compte? Non, je suis pas salariée, je suis intermittent quoi. Nous n'avons pas de revenu fixe, aucune garantie. Nos réponses restent évasives, mais pas de problème. 10 minutes plus tard, notre contrat de crédit est prêt. Le commercial nous propose de fixer nous-mêmes le montant du crédit. Quel plafond souhaitez-vous? 1500 € vous convient ou vous souhaitez plus? Vous pouvez aller jusqu'à concurrence de 4500 €. Nous décidons de tenter d'obtenir 4500 € le maximum. Lors du point budget, le commercial nous demande notre profession. Nous lui disons exercer un emploi précaire, ne pas avoir de CDI et ne pas disposer de ressources fixes. Une situation qui pourrait bloquer l'acceptation de notre dossier par sa hiérarchie. Alors il va se montrer très arrangeant et n'hésite pas à modifier la réalité. Il vaut mieux mettre CDI. Parce que sinon c'est un peu compliqué. Il note que nous sommes en CDI, première violation de la loi. Ce n'est pas la seule. Nous demandons un crédit de 4500 €, bien au-dessus de 3000 €. L'homme ne nous demande pourtant ni fiche de paye, ni avis d'imposition, et se contente de nos déclarations. J'ai le plaisir de vous remettre votre carte. Donc elle est à vous. C'est notre troisième carte de la journée, assortie d'un crédit de 4500 €. Une fois la machine lancée, il est difficile de faire marche arrière et de nombreuses familles en paient les conséquences. On est dans mon ancien appartement, là où j'ai été virée avec mes enfants expulsés le 31 octobre 2015. Voilà, ça fait mal de se faire voir prendre tous ces meubles. De dire à ses enfants qu'ils ne seront plus dans un appartement, ils n'auront plus de chambre. Et ça fait 2 ans que ça dure. Des petits crédits deviennent facilement des grosses sommes que des familles doivent rembourser pendant des années. Contrairement aux idées reçues, la majorité des personnes qui sont surendettées ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. La principale cause du surendettement, ce sont les accidents de la vie. Les accidents du travail, la perte d'un emploi, un divorce, une maladie. Et dans ce désespoir, des sociétés peuvent vous proposer des solutions miracles pour baisser les revenus que vous devez payer par mois. L'idée du rachat de crédit, c'est de regrouper plusieurs crédits dans un seul prêt, avec une seule mensualité de remboursement, et de réétaler la dette sur une plus longue période. À court terme, une opération qui promet de diviser spectaculairement vos mensualités. Mes crédits, c'était plus malin de les réunir en un seul. OFR regroupe tous vos crédits en un seul et réduit vos mensualités jusqu'à 60%. C'est bien ça. Là,
Tu respires. Mais bien évidemment, les solutions miracles n'existent pas. Et il y a toujours un piège derrière tout ça. Madame et monsieur avaient une dette de 143 954 € et remboursaient 2801 € chaque mois. Après le rachat de crédit, ils divisent leur mensualité par 3, à 900 € environ. En réalité, l'opération va leur coûter une petite fortune. Ils vont payer 112 000 € d'intérêts. Si on y ajoute les assurances et les frais divers, l'opération va leur coûter 168 884 € au total. En clair, ils vont payer plus de 2 fois le montant de leur crédit. La durée du prêt a été rallongée à 300 mois, 25 ans. Ils vont devoir rembourser jusqu'à la fin de leur vie. Cependant, il y a des solutions viables au surendettement, comme faire appel à un médiateur de dette qui va essayer de trouver une solution pour vos remboursements, ou faire appel à la commission du surendettement qui vont calculer si vous pourriez rembourser vos dettes, et si cela est impossible, ils peuvent saisir le tribunal d'instance pour demander l'effacement de vos dettes. Ne restez pas seul, osez demander du soutien, et surtout allez voir un spécialiste qui vous aidera à surmonter et guérir de cette addiction de l'achat. La prise en charge se fera essentiellement avec un psychothérapeute ou avec des groupes de soutien d'entraide. Ils peuvent vous aider en vous donnant quelques techniques comme la planification de vos dépenses, le remboursement progressif de vos dettes et la mise en place d'un registre journalier des dépenses. Et surtout très important, osez parler à votre entourage, ne tombez pas dans le déni, ne laissez pas cette maladie détruire vos relations ou encore pire, votre vie.